Salut à toi, j'espère que tu vas bien et que tu es en forme. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur les 10 erreurs qui t'éloignent de ton objectif. Certaines erreurs vont te paraître évidentes et d'autres moins. Donc je vais essayer de t'éclairer au maximum pour que tu atteignes tes objectifs. La dernière erreur que je vais te présenter est assez atypique puisqu'elle est axée sur l'aspect plutôt mental. Donc si tu es un pratiquant avancé, ne rate surtout pas cette dernière erreur. Allez, assez parlé, c'est parti! Si tu veux arriver à la salle pour tout casser et prendre du muscle, il te faut une planification avec des objectifs sur le court, moyen et long terme et un programme bâti en conséquence. Ce programme doit préciser quel groupe musculaire tu dois travailler chaque jour de la semaine et quel exercice réaliser à chaque séance. Une fois que tu as ton programme, applique-le à la lettre. Si tu commences à rater des entraînements et à ne pas les rattraper, tu risques de freiner voire stopper ta progression. Dis-toi que chaque training manqué t'éloigne de ton objectif, donc va à la salle. Dans ton programme, tu as des exercices bien précis pour chaque muscle. Par exemple, pour ta séance pectoraux, tu peux avoir du développé couché, du développé incliné, des dips et de l'écarté. Pour prendre du muscle, il faudra progresser sur tous les exercices de ta séance. Ce sera donc tes exercices piliers pour prendre des pecs. Or, ces exercices demandent un apprentissage moteur qui peut prendre plusieurs séances avant de pouvoir exprimer toute ta force dessus. Si tu changes tous tes exercices trop souvent, il va falloir réapprendre le mouvement à chaque fois. Donc ça te fera perdre du temps et une progression possible à chaque changement. Il faut que tu trouves les exercices où tu es à l'aise pour progresser dessus. Si tu notes pas tes perfs, tu n'auras aucun repère pour progresser. C'est déjà compliqué de se rappeler du nombre de répétitions qu'on a réalisées sur chaque série de la séance de la veille, alors de la séance de la semaine dernière, ça devient impossible. Pour contrer ça, je te conseille d'utiliser un carnet d'entraînement et de noter le nombre de répétitions, le nombre de séries, le tempo d'exécution, le temps de récupération, la charge utilisée pour chaque exercice de chaque séance. Si tu trouves que ça prend trop de temps, dans ce cas-là, tu peux uniquement noter tes perfs sur les exercices de base et ne pas te prendre la tête avec l'isolation. Ton corps ne prendra pas du muscle tout seul. Il faudra que tu crées un stress suffisamment important pour provoquer une croissance musculaire. Pour cela, deux options s'offrent à toi, volume ou intensité. Je te recommande de ne pas faire des séances trop courtes pour avoir un temps sous tension assez conséquent, mais de ne pas faire des séances trop longues non plus pour être à intensité quasi maximale sur la plupart des séries. Des séances de 1h à 1h30 peuvent être une bonne base. Bien sûr, c'est adapté en fonction des goûts et objectifs de chacun. Personnellement, je reste sur ma faim avec les séances trop courtes, donc j'aime bien m'entraîner plus longtemps, jusqu'à 1h45. Si tu veux prendre du muscle, il va falloir être en surplus calorique, c'est-à-dire manger légèrement plus que ce dont ton corps a besoin, de manière à ce que celui-ci construise du muscle. De même, si tu veux perdre du poids, il va falloir être en déficit calorique, c'est-à-dire manger un petit peu moins que ce dont ton corps a besoin, de manière à ce que celui-ci puise dans ses réserves et ainsi provoque une perte de poids. Si ta nutrition n'est pas adaptée à ton objectif, tu auras beau t'entraîner comme un dingue, les résultats risquent de ne pas être là. L'échauffement va non seulement réduire le risque de blessures, comme les déchirures, tendinites, contractures, usures articulaires et autres, mais il va surtout préparer le muscle à l'effort. Si tes muscles sont correctement échauffés, ils pourront développer davantage de force qu'à froid. Tu ne sais pas trop comment t'échauffer pour être performant pendant ta séance? Pas de panique, ma prochaine vidéo sera sur le sujet. Si tu ne chronomètres pas tes temps de récupération, tu risques de ne jamais prendre les mêmes temps entre tes séries. Tu seras donc plus performant sur les séries où tu as mieux récupéré et tu auras donc des performances en dents de scie. Pour avoir des repères bons et stables, chronomètre tes séances. Si tu ne récupères pas assez entre tes séances, tu risques d'accumuler de la fatigue et de sombrer dans le surentraînement. Ça, c'est le point noir de ta progression. Pour progresser, il te faudra un entraînement et une récupération. L'un ne va pas sans l'autre. C'est le phénomène de surcompensation. Lors d'un entraînement, on va créer une fatigue simple sur les muscles. Il va falloir totalement récupérer cette séance pour augmenter l'intensité de la séance suivante et donc créer ainsi une progression. Dis-toi que la plupart des muscles mettent environ 72 heures à récupérer après une séance complète. Bien sûr, il y a des exceptions, comme les mollets, les abdos ou les avant-bras qui mettent entre 24 et 48 heures. De plus, le temps de récupération va dépendre du type de séance que tu as effectué. On met plus de temps à récupérer d'une séance force qu'une séance plutôt axée congestion. Ici, on est plutôt sur une chaîne de préparation physique, mais c'est pas une raison pour délaisser le facteur psychologique. Si tu réalises ces séries sans être très concentré, en discutant avec un ami, etc., cela risque de se ressentir sur tes performances. Et alors, comment faire une routine de préparation mentale? Je te montre un exemple. Je te conseille de regarder la performance que tu as à faire sur ton carnet environ 1 minute avant ta série. Pendant cette minute-là, tu vas te mettre dans ta bulle, tu vas visualiser et te préparer mentalement au nombre de répétitions que tu t'es fixé.
Tu peux même effectuer l'exercice dans le vide pour mieux ressentir l'activation de tes muscles. 10 secondes avant un top départ, tu vas suivre ta routine de placement. Tu peux aussi rajouter une phrase à dire ou un geste à faire. Quand tu es prêt, inspire un grand coup et c'est parti. Très bien sûr, il existe plein d'autres erreurs, comme une mauvaise exécution, manger trop ou pas assez avant la séance. Et aujourd'hui, je me suis concentré sur les erreurs les plus importantes selon moi. C'était la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, qui va te permettre d'éviter ces erreurs pour atteindre tes objectifs sportifs le plus rapidement possible. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à partager, à commenter, à t'abonner et à activer les notifications. Et on se dit à lundi prochain pour une prochaine vidéo. Et n'oublie pas, si tu veux des résultats, entraîne-toi.